répète, 3 minutes avant son ultimatum. Évacuez les lieux, faites partir tous les civils. L'arme pointée sur la tête d'un des otages. On est en position. Attention, préparez gaz lacrymogène. Équipe de déminage sur place. Avons pris position, attendons les ordres. C'est bon, à gauche. On y va, on est là. On monte vers le toit. Tout le monde à son poste, vite. Remonte en hélico. Otage suspect, spectateur et qui d'autre? Personne, monsieur. Négatif. Négociation. Au point mort, monsieur. Il refuse de répondre au téléphone. Léon. Aucun changement, monsieur. Il se promène dans le couloir du bus. Je vois 9 des 16 otages. Tireur d'élite en position. Équipe d'intervention sur place. Tous les civils ont été évacués. Ah, il faut qu'on se plie à cette bande dans 3 minutes, où il va commencer à abattre les otages. Il a déjà bluffé avant, monsieur, et on a 5 enfants là-dedans. À toutes les équipes ici Ritter, on n'a plus le temps. Les négociations sont rompues. Danger imminent pour les otages. Tireur embusqué, si la ligne de tir est dégagée, vous pouvez la battre. Équipe d'intervention, à vous. Bon, on a eu le preneur d'otage. Et on s'est fait 5 ballons avec. État des pertes. Le preneur d'otages est mort. 5 otages tués ou blessés, dont un enfant, monsieur. Ah, c'est inacceptable. Peut-être qu'on aurait dû attendre. Bon, on commencera la semaine prochaine. Terminez, messieurs, au pli bagages. C'est un jour d'école. Ah, ça fait rien, je te ferai un mot. Ah, il y a école aujourd'hui. Tu as élevé 2 belles filles. Ça va être merveilleux de les avoir pour les vacances. Mes 2 filles à la fac, c'est incroyable. Pourquoi tu fais cette tête? Elle te manque? Tu leur téléphones au moins 10 fois par jour? Tous les matins, quand j'emmène ces enfants à l'école, j'ai le cafard. Ils ont des problèmes dans leur tête. Et ils travaillent si dur, mais peut-être qu'ils ne pourront jamais aller au-delà du collège. Oui, mais ça ne te donnait pas le cafard avant. Tu aimais beaucoup me parler d'eux, de Benito qui veut aller sur la Lune, de Cathy qui passe son temps à vouloir défroisser sa robe. Ouais. De Fernando qui comptabilise absolument tout. Non, si tu es triste, ce n'est pas pour ça. Et pourquoi? Je crois que tu as envie d'un bébé. Je sais que tu serais un père merveilleux.
Et je sais qu'on ne peut pas avoir de bébé, alors ça me donne le cafard. On pourrait en adopter un? Parlons pas de ça maintenant. Je ne veux pas être en retard. Oh, la belle voiture. Elle est sexy, elle est bien conçue. Tu vas être superbe là-dedans. Oui. C'est drôle, c'est justement ce qu'un vendeur charmant m'a dit autrefois. Ouais. Et tu sais quoi? Bah? J'ai fini par l'épouser. Ah ah. Je vais faire un remplacement de gym juste à côté de Jackson aujourd'hui. On pourrait déjeuner là et s'offrir une demi-heure d'enfants qui hurlent, qui courent, qui font la foire et qui se tiennent horriblement mal. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu as toujours de bonnes idées quand il faut me remonter le moral. À tout à l'heure. Au revoir. Quoi? T'es sûr que ça va aller? Très bien. Et toi? Ouais, très bien. Je t'aime. Je t'aime. Plus tard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas mes bus, Trésor? La dernière fois que tu m'as donné ce bus, la radio est tombée en panne au bout d'une heure. Pourquoi tu voudrais que je les aime? Elle est réparée, Trésor. On va pouvoir papoter toute la journée. Lui et ses promesses, faut pas s'y fier. Bonjour. Plus de panne, c'est N'oubliez sûr. pas que si ces enfants ne sont pas ramassés à l'heure exacte, ça les perturbe eux et leurs parents. Hé, tu m'as déjà vu en retard? Est-ce qu'il nous a déjà vu en retard? Non, pas une fois, c'est jamais Allez, arrivé. au boulot, les filles. On y va. Au revoir. Au revoir. Les freins! Clignotant gauche! Droite! Feu stop! C'est bon! Ouh, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu as eu du mal à te lever? Oui, hier soir, Joe et les enfants ont voulu un dîner cubain et je l'ai toujours pas digéré. Ah, c'est parce que vous n'avez pas mangé du vrai cubain, et je m'y connais. Comment crois-tu que j'ai des muscles pour conduire ça? Mais je te promets qu'un jour, je te ferai goûter ce que je fais. Oui, en attendant, sers-toi de tes muscles pour contourner les nids de poules. Ce serait bien. D'accord. Bus CX-17, je fais un essai. Soit 5 sur 5, comme promis. CX-17, somme à l'heure pour le départ. Comme promis. Bien reçu, CX-17. Bonne route. On y va, en douceur. Je sens que ça va me paraître une longue journée. Voilà. Tu l'aimes, ce ruban? Chérie, ça y est, ta robe n'est plus du tout froissée. Tu as enlevé les plis. On y va. Bonjour, Madame Caldwell. Bonjour, Madame Stebbins. Comment ça va, Cathy? Oh, tu es ravissante dans cette robe. On dirait une princesse. Amuse-toi bien. Au revoir. Hé, ma chérie, tu me fais pas un câlin? Alors un petit au revoir. Au revoir, c'est un progrès. Oui, au revoir. Tu sais quoi? Moi, plus tard, je serai un phoque. Mais tu peux pas, t'es une personne. Une personne peut pas être un phoque, alors là, je compte zéro. Ouais, t'es venu. Cathy est là. Bonjour, Cathy. Et tu n'as plus Bonjour, de plis Cathy. sur ta très jolie robe. Ce soir, mon amour. À ce soir. Où est-ce
Au même endroit qu'hier matin. Où ça? Où est-ce qu'on va aller? Sur la Lune, Benito. Tout le monde est bien installé? Oui, Madame Caldwell. Roberto, tu savais que j'ai été coiffeuse. Eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais vu des cheveux plus beaux que les tiens. Oui, je sais. Et comment tu le sais? Parce que vous me le dites tous les matins. Ricky! Un autre record? Ouais, nouveau record du monde. 27 jours à la suite que je fais un meilleur score. Celui-là, il sera jamais battu. Oh oui, jusqu'à demain. Tous les jours, il est meilleur. Il tient record du monde. Allez, il n'y a plus qu'un arrêt et puis on roule. Joséphina et puis la Lune. Oui, après la Lune, Benito. Je connais une chanson. Elle s'appelle Les roues du bus. On la chante tous les jours. Je lui donne un 0 pointé. Fernando, si tu continues à enlever ta ceinture, c'est 0 pointé 0. Ne te lève pas de ton siège, tu le sais. Ah, et moi, je connais une chanson. C'est Fernando dans le bus. C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang, hop et clang, hop et clang. C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang. Je sais, Seigneur, je sais que si je prie assez fort, tu accourras à mon secours. Je sais que tu veilles sur ton fidèle serviteur et que tu m'as confié ce livre pour me sauver. Oh, je ne voulais pas vous faire peur, Harry. Si notre Seigneur apprécie la ferveur et les prières, il doit être drôlement content de vous. Oh, ça c'est un poème en réalité, mon père. Qu'est-ce que le succès? Vous auriez pu l'écrire vous-même. Il m'a parlé, mon père. Il m'a indiqué le chemin. Un chemin qui va où, Harry? Qui va partout. Il veille sur moi. Tout va bien se passer, alors je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord? Bonjour, Madame Caldwell. Comment ça va? Joséphina, tu as une bien jolie coiffure. Je la déteste, je veux pas y aller. Tu dois y aller. C'est Joséphina dans le bus qui fait hop et clang. Et tout le monde chante. Et tu n'enlèves pas ton masque tout le temps? Maman, je sais, tu me l'as dit. Ne vous en faites pas, madame, on va la surveiller. Merci. Au revoir. Remontez, allez. Allez. J'ai dit remontez. Bon. Allez, fais au revoir à maman et à papa. Qui êtes-vous? Asseyez-vous là avec votre enfant. Où est le chauffeur du bus? C'est moi le chauffeur et vous n'avez pas le droit. Vous? Oui, je suis responsable. Non. C'est moi qui décide maintenant. Écoutez, j'ignore qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de le savoir, madame. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre, je vais faire sauter les explosifs qui sont dans mon sac, et vous, et tous ces enfants, sauterez avec. C'est clair? C'est clair. C'est bien. Je vois qu'on s'est compris. Assise. Regardez-le bien. S'il y en a un qui touche à ça, on saute. Quoi? Et pas d'histoire. Il est sourd, il entend mal. Selena. C'est quoi ces enfants? Ils sont pas comme les autres. Vous voyez, des handicapés, vous savez ce que c'est? Et vous leur faites peur. Monsieur, descendez du bus.
Où on va? À l'hôtel des impôts. Juste devant la porte de la trésorerie principale. Et s'ils ne font pas exactement ce que je leur dis, si le chauffeur du bus ne fait pas exactement ce que je dis, je ferai sauter les explosifs qui sont là-bas dans mon sac. Et ce bus et le bâtiment feront une explosion si forte qu'en comparaison Oklahoma City, on dira que c'était rien. Alors c'est bon? Vous avez compris? Oui. Monsieur, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Mais ne faites pas de mal aux enfants. S'ils pouvaient descendre du bus, moi je... Ces gosses me sont utiles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? D'accord, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Roulez droit devant. C'est parfait. Des petits enfants. Une fille au volant. Je savais qu'il veillait sur moi. Roule! Il faut rester assis pendant que le bus avance. Fernando, tais-toi, mon petit silence. Qu'est-ce que vous faites? Vous complotez contre moi? Non. Elle a des nausées, elle me l'a dit avant de partir. Vous avez un téléphone, vous l'utiliserez contre moi dès que je tournerai le dos. Non. De la drogue? Vous ne donnez pas le bon exemple aux enfants. C'est de l'insuline parce que je suis diabétique. Avancez, avancez, avancez. Qu'est-ce que vous faites? Je m'arrête. Non. Il y a un passage à niveau là. Continuez à rouler. Vous ne voyez pas qu'il y a la police? Si je ne m'arrête pas, ils vont intervenir. D'accord, d'accord. C'est bien. Continuez à faire ce que je vous dis sans attirer l'attention. Et je ne vous ferai rien. D'accord. C'est bien. Alors dites-moi ce que je dois faire. Que celui qui a laissé un micro ouvert soit assez aimable pour le raccrocher, j'entends plus les autres bus. Dépêchez-vous, j'ai des débutants aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai s'il se passe quelque chose, hein? Monsieur? Je vais dans quelle direction? Tournez à droite, dans la rue suivante. Ça y est, j'ai tourné à droite. Et maintenant? Martha, c'est toi, Trésor? Ta radio est de nouveau en panne ou quoi? À toi. Allez, on se dépêche. Mais je vais où? C'est un cul-de-sac. Silence, tout le monde se tait. Tournez. De quel côté? Par là, ici. Mais je n'ai pas des yeux derrière la tête. Il faut me dire à gauche ou à droite. Vous ne criez pas. Oui, monsieur. C'est juste que je ne sais pas où aller.
Et il y a une voiture qui attend que je passe. C'est rien qu'une voiture. Je sais ce qu'il y a dans votre sac. Jimmy. Et quoi? C'est du C4, du plastique explosif. C'est ça? Chut. Tu n'es pas bête, Jimmy. Démarrez. Tournez à gauche. Voilà la radio. Dites seulement ce que je vous dis. Et surtout, aucune identification. Bus scolaire, appel d'urgence. Bus scolaire, appel d'urgence. Je prends la direction du bus maintenant. Je prends la direction du bus maintenant. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Et je vais tuer les enfants. Si on ne me donne pas ce que je demande. Si on ne me donne pas ce que je demande. Je m'appelle Ariki. Police, ici le central des bus de ramassage scolaire. Nous avons un code rouge. Détournement d'un de nos bus. Pardon, on nous demande d'assurer la sécurité d'un dinosaure dans un parc d'attractions? Il peut y avoir des milliers de gosses espérant des autographes et des baisers, y compris les miens. Je sais que c'est ringard, Gentry, mais il faut bien le faire. Cathy, la sécurité vient d'avoir un appel au secours. Détournement et prise d'otage. Dans un bus. Le capitaine Ritter est en vacances. Que la brigade antiterroriste attende les ordres. Il s'appelle Ariki. Il n'a pas de casier. Il raconte qu'il a une bombe dans le bus et qu'il se fera sauter lui-même et tous les enfants à bord s'il n'obtient pas ce qu'il demande. Nous ne savons pas où se trouve le bus. Mais le dispatcher pense avoir reconnu le chauffeur. Elle s'appelle Martha Caldwell. Elle devait les conduire à l'école élémentaire de Jackson et elle n'est pas arrivée. Vous connaissez cette école? Combien d'enfants à bord? Oh, on n'en est pas sûr. Il y en a 8 en général, mais peut-être bien qu'il y en a un ou deux d'absents. Il va falloir contacter les parents pour savoir combien ils sont exactement. Qu'est-ce qu'ils demandent? Eh bien, il a des problèmes avec le fisc, et c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Il a dit qu'il allait faire exploser le bus devant les bureaux de l'hôtel des impôts de Miami Sud. Il menace de faire sauter les enfants à bord si nous ne faisons pas tout ce qu'il veut. Et il refuse de négocier. Il ne répond même pas à la radio. Renseignez-vous auprès du fisc. Pour une fois que le capitaine va à la pêche, le central croit que c'est sérieux? Oh oui. Il nous a également dit autre chose. Martha Caldwell travaille comme chauffeur depuis moins de 2 mois. Et le numéro de ce bus, tenez, regardez, c'est X17. Le X veut dire qu'il transporte des handicapés, enfants retardés ou avec des problèmes émotionnels. Il y a même un gamin qui est à moitié sourd. Voilà ce qu'il a pris comme otage. Quel monde de fous. Le lieutenant Caroselli va coordonner toutes les communications et les négociations. Je brieferai l'équipe à bord. On y va. La ligne de radio du camion est sûre et elle est branchée sur tous les véhicules et sur le central ici au QG. Allez, vas-y, roule. Et nous allons avoir besoin d'unités de patrouille et de la police fédérale pour faire évacuer l'hôtel des impôts. Je veux que les inspecteurs aillent interroger immédiatement les familles du chauffeur et du preneur d'otages. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Caroselli va tout coordonner. Faites décoller un hélicoptère et prévenez toutes les voitures de patrouille et tous les bus scolaires de la ville. Il faut localiser d'urgence le CX-17. Terminé. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a détourné un bus transportant des enfants handicapés qu'il menace de tuer. Il dit qu'il a une bombe à bord et il veut faire sauter l'hôtel des impôts. En fait, ce qu'il veut, c'est refaire Oklahoma City à Miami. Et c'est notre boulot d'arrêter ce type. J'ai fait l'entraînement avec vous, mais pas en tant que commandant. C'est un privilège pour moi de vous guider. Si jamais je fais une erreur ou si j'oublie quelque chose, dites-le moi.
Vous êtes des professionnels et c'est ce que j'attends de vous. C'est bien clair? Oui, madame. Bus CX-17. Si vous pouvez m'entendre, répondez, Monsieur Key. Monsieur Key, ici le lieutenant Dominique Caroselli de la police métropolitaine. Je voudrais que nous parlions de vos exigences afin qu'on puisse sortir de cette situation sans vous faire de mal à vous ni à vous. Mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a à dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoi? C'est pas le bon chemin. Fernando, les enfants, taisez-vous, s'il vous plaît. Toi et Jimmy, vous êtes très observateurs. Et si vous surveillez les fenêtres pour essayer de repérer la police, peut-être qu'elle pourra nous montrer le bon chemin. Mais moi, je le connais, le bon chemin. C'est après qu'on prenne Josefina. On va tout droit et on passe 6 feux. Ensuite, on tourne à gauche, 5 croisements, et puis à droite, 3 croisements. Et encore à droite dans le couloir des bus de l'école Jackson. Là où c'est marqué réservé aux bus. Ça, c'est le bon chemin. Ici, c'est le mauvais. Il faut qu'on retourne chez Josefina pour repartir sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'avais oublié mes fautes de détresse. J'ai oublié de les enlever après le passage à niveau. Oublié? Oui, j'ai oublié, je suis nerveuse, je fais de mon mieux, vous le voyez pas? On tourne à gauche, on sort de l'autoroute et après on stoppe. Votre nom? Martha. Vous mentez, Martha. Vous m'avez menti tout le temps, hein, Martha? Écoutez, votre problème avec les gens du fisc, ce n'est pas la faute de ces enfants. Lâchez-la, je vous en prie. Cathy? Cathy va bien. Mais si jamais vous me mentez encore, Cathy sera la première. Ensuite, les autres. Et vous serez responsable. Alors, on va attendre ici. Et si quelqu'un vient, c'est ici qu'on le fera. Benito, on va partir pour la Lune. Tu entends? On va y aller bientôt. Allez, ne bloque pas là-bas, Joe. Vas-y, fais une passe, dépêche-toi. Caldwell. Ouais? Bonjour, inspecteur Sims et Grantham de la métropolitaine. On peut vous voir une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y a eu un incident dans le bus que conduit votre femme. Un incident? Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait qu'il y ait eu une prise d'otage. C'est tout ce qu'on sait. Comment elle va? Il y a eu des blessés? On l'a entendu à la radio. Vous êtes en contact avec le bus, je peux lui parler? Monsieur Caldwell, nous l'ignorons, mais nous voudrions vous poser quelques questions. On amène les parents des enfants à l'école Jackson pour les attendre. On pourrait peut-être parler en marchant. Le proviseur nous a déjà donné son accord. Très bien, très bien. Tu me remplaces, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, en allant travailler ce matin, comment était votre femme? Normale ou bien stressée? Non, elle n'était pas vraiment stressée. Déprimée, peut-être. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions? Vous la soupçonnez ou quoi? Non, pas du tout. Mais il faut qu'on sache. Elle était déprimée? Oui, elle était déprimée. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les médecins nous ont annoncé que nous avions très peu de chances d'avoir un enfant ensemble. Et pourtant, nous en voulions. Parce que nous sommes mariés depuis 5 ans, après 2 premiers mariages ratés, et qu'on s'aime énormément. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait pu la pousser à faire une bêtise? Vous savez pourquoi elle conduit ce bus? Parce que les chauffeurs qui ont plus d'ancienneté n'en veulent pas.
Ces gosses sont des problèmes, c'est vrai, mais elle les adore tous. Et elle me parle de leurs problèmes, elle me parle de Benito, de Fernando, de Cathy. Et elle les aime, elle ne leur fera jamais, jamais quoi que ce soit pour leur faire du mal, ni à un autre enfant. Alors vous pouvez la rayer des suspects, vous pouvez la rayer. Et quoi qu'il se passe dans ce bus, mettez-vous en tête que ces enfants ne peuvent pas être en de meilleures mains qu'avec elle. Pas de voiture de police. Pourquoi tu ne joues pas? Joue, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Ricky, si on chantait. Les roues de ce bus, elles tournent, elles tournent, tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Les roues de ce bus, elles tournent pendant qu'on roule. Ça suffit! Vous allez reprendre la route vers l'hôtel des impôts sans prendre la voie express. Si le problème avec le fisc, c'est l'argent, j'en ai un peu que je vous donnerai si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce que j'ai réussi à avoir après une vie passée à travailler, sans voir mes enfants 2, 3, 4 boulots d'appoint, ils veulent essayer de me l'enlever. Retournez sur votre siège. On démarre. Les balais sur le bus font swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Les balais sur le bus font swish, swish, swish. Pendant qu'on roule. Les fenêtres dans le bus font hop et clang, hop et clang, hop et clang. Évacue le bâtiment immédiatement. Tout le monde dehors. Ceci est dans un exercice. Évacue immédiatement. Nom de famille, Guy. Prénom, Harry. Bon, on a tout bloqué en dehors de l'entrée principale. Il va passer par la cour de devant. Les tireurs d'élite ont pris position tout autour du chemin. On a localisé le bus? Négatif, mais on a parlé au mari de la conductrice. Et il dit que les enfants ne pourraient pas être plus en sécurité qu'entre les mains de sa femme. Tant mieux, c'est déjà ça. Lieutenant, voici monsieur Danielson du service du fisc. Il s'occupe du dossier de qui? Quel est le problème de qui avec le fisc, monsieur? Pardonnez-moi, mais il y a des considérations privées que je ne peux pas... Les seules considérations qui m'intéressent concernent les otages. Et on est trop occupé à tenter de l'empêcher de faire exploser ces bâtiments pour appeler Washington. Voyez? Nos vérifications montrent que M. Key nous doit encore un montant de 16 000 $ sur ses impôts. Et il n'est pas d'accord, bien entendu. Ah, bien entendu, oui. Nous sommes prêts à lui laisser un délai de paiement ou à ce qu'il rembourse par étapes. Mais pas à lui effacer sa dette. Ça ne ferait qu'encourager les autres. Bon, prenez ce téléphone, tenez. Et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Alors il détourne un bus pour 16 000 $. Il aurait dû engager un avocat et faire appel. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'un perfectionniste, un type avec beaucoup d'ego et de fierté, qui se sent maintenant injustement persécuté et qui ne supporte pas ça. Alors il se met dans cette situation désespérée. Il veut faire sa sortie avec un gros Big Bang et c'est grotesque, irrationnel, tout à fait hors de proportion avec les 16 000 $ qu'il doit au fisc. Vous êtes le meilleur négociateur que je connaisse. Vous convaincriez n'importe qui. S'il est en pleine psychose, alors il ne me laissera même pas une chance. On a là un gros problème, Cathy. On a repéré le CX-17 qui se dirige vers le nord. Prenez la voie express. Je croyais que vous vouliez qu'on passe. Qu'est-ce que vous faites? Désolée, mais c'est là qu'on la prend, alors du calme. On a été repéré. Plan B, on va au fisc et vite.
éteint la radio ou bien il l'a cassée. Il faut préparer une stratégie, lieutenant. Il ne va plus tarder. On doit d'abord lui parler, sergent. Toutes les équipes à leur poste et barrez-nous cette Allô, route. bus CX-17, vous m'entendez? Ok, on part à la voie 826. Allô, le bus Tous les hommes et chaque CX-17, équipe à son poste et on attend les ordres. À vous. Dépêchez-vous, Martha, plus vite. J'aimerais bien. Ce n'est qu'un bus. On va sur la Lune, tu vois? Faites-les partir, Martha. Comment? On n'a plus de radio. Ouvrez-moi la porte! Je vous attends. Je vous en prie. Monsieur Keith peut s'occuper de vous. Dites-lui de s'en aller ou le bus explose. Allez plus loin! Prenez au moins le téléphone, il faut qu'on parle. Non! Non! Il va faire exploser sa bombe! Très bien. Plus vite. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait et c'est probablement terrible, mais il y a d'autres moyens de s'arranger, vous savez, monsieur Key. Je sais que vous ne voulez pas leur parler, mais vous pouvez me parler à moi. Peut-être que je pourrais vous aider. Oui, c'est ça. Je vous en prie, monsieur Key. J'ai peur que ça finisse mal si on doit continuer. Conduisez encore plus vite. Quand votre gorge est enflammée et douloureuse, mieux vaut avoir sous la main une solution rapide. Strepsils a créé le spray Strepsils plus lidocaïne. Ces deux antibactériens combattent les infections tandis que la lidocaïne anesthésie la gorge. Strepsils plus lidocaïne, en spray, ou maintenant également sous forme de pastilles à sucer, pour immédiatement vous soulager. Strepsils, confiez votre gorge à un spécialiste. Goûtez aussi, Knorr Spaghetteria. Les nouveaux moteurs diesel CRDI de Hyundai sont plus puissants et tirent la quintessence d'énergie de chaque goutte de carburant. Avant de respirer à plein poumon, soyez sûr qu'il restera assez d'air pour tout le monde. Vicks Blue, super fort, super souffle. À sucer uniquement s'il y a assez d'air. Vicks Blue, Vicks Blue. Achetez 4 boîtes de saucisses TV1 et gagnez un superbe home cinéma.
Vivez le cinéma à la maison avec les saucisses Tévézoine. Ce n'est pas parce qu'elle est blonde qu'elle ne peut pas réfléchir. Rencontrer la blonde avec un cerveau. You're fired. What? I have new representation. Dans une comédie pleine d'esprit, La revanche d'une blonde, maintenant dans les salles. Pink Floyd, tout leur succès sur un double album. Pink Floyd, le best-of, entrée dans la légende. Il y a tant à faire pour changer votre quotidien. Cette semaine, avec Femmes d'aujourd'hui, votre calendrier 2002 gratuit. Toujours aussi fleuri et plein de couleurs, il accompagnera tous vos moments de bonheur. Femmes d'aujourd'hui, je le lis, je le vis. Plus la peine d'en faire trop pour avoir ton Happy Meal, car voici le délicieux spécial Big Mac, 3 fois 100% pur bœuf pour tes parents. En plus, ton Happy Meal Atlantide est actuellement à 129 francs seulement. Elle a le geste optimal. Aujourd'hui, Sun 3 en 1 optimal, c'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun Lavage, Sun Cell et de Sun Rinçage qui agit en fin de cycle pour une brillance étincelante. Nouveau Sun 3 en 1 optimal, toute l'expertise de Sun dans une seule tablette. Sun 3 en 1 optimal est aussi disponible en poudre. Profitez chez vous de cette sensation de soin professionnel avec la Braun Oral-B 3D XL. Grâce à ses 40 000 pulsations par minute, elle s'infiltre en douceur et en profondeur pour éliminer plus de plaques dentaires qu'une brosse à dents ordinaire. La nouvelle Braun Oral-B 3D XL. Nous vous offrons temporairement 500 francs de remboursement sur le prix d'achat. Laissez-vous guider par vos sens. Venons à l'instant d'apprendre que la police métropolitaine a fermé les accès nord de la voie express 826 et qu'elle demande aux automobilistes Ça y est, ils ont de bien pas. vouloir utiliser les routes de dégagement jusqu'à avis ultérieur. La seule information que nous ayons, c'est que ce bus scolaire aurait été détourné. La police informe également le public que les bâtiments abritant l'hôtel des impôts sont momentanément fermés. C'était Dorine Lang pour Canal 7. Merci Dorine. Nous reprenons le cours de nos émissions, mais notre hélicoptère va continuer à survoler les lieux pour capter les images de ce qui va suivre. Nous interromprons... C'est vous le mari du chauffeur? Oui, Frank Caldwell. Espèce de salaud! Non, Monsieur Sanchez, Madame Caldwell est un otage, exactement comme votre fils. Bah c'est pas ce qu'on dit à la radio, je l'ai entendu dans ma voiture. La radio ne sait rien. Je connais Martha, elle sait ce qu'elle fait. Monsieur Sanchez, nous savons que Madame Caldwell est forcée d'obéir aux ordres de cet homme. A127 et les routes A31 et A42. Restez à l'écoute de Canal 7 et de radios respectives. Je vous demande pardon. Ça me rend tellement dingue. Oui, je comprends, moi aussi. C'est pas grave. Il semblerait que le bus se dirige dans cette Mon direction. fils, Mais pour quel motif? il s'amuse bien quand il est avec votre femme. Il se raconte que l'école, c'est la lune. Ah, c'est Benito? Oui. Il adore se balader en bus jusqu'à la lune avec Madame Caldwell. Vous faites tellement d'efforts. 4 minutes. Quand le bus arrive, on le laisse passer ou on l'intercepte? Si on tire dans les pneus, il risque de se venger sur les otages. C'est pas le bus, c'est lui qu'il faut stopper. Le problème, c'est les enfants, n'oubliez pas. On attend les ordres, lieutenant. Je sais. Je voudrais qu'il nous parle. S'il parle pas, c'est peut-être qu'il a rien à dire de plus et que ses exigences sont des leurs. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est pouvoir s'exprimer. En faisant exploser les bâtiments par un suicide à la bombe. Et en tuant tous les otages avec lui. Et nous, on l'a amené juste devant la porte. Une voiture, à quelle vitesse on peut se redéployer? Rapidement, mais là, c'est vraiment vite. Il faut gagner un peu de temps pour qu'on change de place. On ne doit pas se laisser impressionner. Allons-y! Allez, dépêchez-vous!
le serveur pendant 15 ans. Je voulais acheter un restaurant à moi. Mes deux filles, elles n'ont jamais eu des jolies robes ou des belles chaussures. J'économisais pour leur donner des choses plus importantes, une belle vie et un avenir. C'est le rêve américain, non? Maintenant, ils veulent tout me prendre. Comme si j'étais un criminel, alors que c'est eux qui sont les criminels, qui veulent voler ma réussite, qui veulent me détruire. Excusez-moi, mais je suis désolée, je ne vous comprends pas bien, je regrette. Pourquoi est-ce qu'on ralentit? La police a freiné devant moi, c'est tout. Klaxonnez. Rentrez dedans. Poussez-les, poussez-les. Si nous avons un accident, vous ne verrez pas les gens du fisc, alors qu'est-ce que ça vous rapportera? Oui, Seigneur, j'obéis. Voilà ma sortie. Roulez. Roulez. Les hommes sont prêts à tirer, lieutenant. Non, ne faites pas feu, elle n'a nulle part où aller. Et maintenant? Vous descendez. Mais c'est raide. On va basculer. Vous descendez jusqu'à l'hôtel des impôts. Où on va tous sauter. Les enfants, on s'accroche. Il va exploser. Couchez-vous! Tout le monde à terre! Plan B est à l'eau. Plan C. L'aéroport. Miami International. Vous avez vu le barrage qu'ils ont fait? C'était une femme qui commandait. J'ai une femme comme chauffeur. Ses enfants,
Ah, c'est parfait. Mme Caldwell, il faut aller à l'école. Je veux aller à l'école tout de suite, s'il vous plaît. Oui, Ricky, à l'école, on va à l'école. On va t'y emmener, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Les enfants ne tiendront pas de choc. Qu'il chante. Les roues de ce bus, elles tournent, elles tournent. Tourne, elle tourne. Elles Tourne, elle tourne. Les roues de ce bus, elles tournent pendant qu'on roule. À toutes les unités, ici le commandant de brigade en voiture bleue avec les feux et la sirène. Poussez-vous sur la droite et laissez-nous passer. Léone. Oui, monsieur, je sais, oui. On pensait qu'il allait s'arrêter, on avait établi une communication, mais le chauffeur a forcé le barrage. Oui, monsieur, mais c'est elle qui conduit et nous n'y pouvons rien. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le chef, il a peur que le chauffeur craque. Et vous, non? L'infernal se poursuit toujours. La voie express a été totalement... Le lieutenant Léon au téléphone. Elle voudrait vous poser quelques questions. Oui, Frank Caldwell à l'appareil. Ici le lieutenant Léon, monsieur Caldwell. J'aurais voulu qu'on parle de madame Caldwell. Oui, bien sûr, mais attendez, tous les parents sont là. Est-ce que les enfants vont bien? Nous pensons que oui. Nos observateurs voient tous les otages par les fenêtres. Vous avez dit à la police que les enfants étaient en bonne main. Pouvez-vous me dire pourquoi? Je vais vous expliquer qui est Martha. Quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans, elle s'est cachée avec sa famille pendant 5 jours sans boire ni manger dans un champ à Cuba. Il y avait des soldats qui patrouillaient tout autour et sa famille attendait un bateau pour s'enfuir en Amérique. Une fois qu'ils étaient en mer, son père a vu une vedette de garde-côte et il a mis des grenades dans la main de Martha. Elle s'en serait servie, mais heureusement, pour vous comme pour moi, la police ne les a pas pris et Martha est devenue américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fille qui panique. Merci, monsieur Caldwell. C'est la réponse à ma question. Carlota, puedes ver el detonador de barro de la chaqueta. No, solo algo metálico. Bueno, mi... Qu'est-ce que vous avez dit? Joséphine, elle respire très mal et il faut la faire descendre de ce bus. Ricky aussi. Mentida, Martha. Vous lui avez dit de regarder dans ma veste pour voir si j'ai vraiment un détonateur. Et vous m'avez menti. Je parle espagnol. Arrêtez ce bus. On dirait qu'il ralentit. Ralentissez. Toutes les unités, arrêtez-vous et laissez-lui le passage. Vous arrêtez pas. Faut qu'on aille à l'école. Faut qu'on y aille. Laissez-moi aller voir Ricky, s'il vous plaît. Vous allez descendre. Vous mentez tous. Je veux rester avec les enfants. Si vous aimez vraiment ces enfants, vous allez devoir m'obéir. Compris. Ne bougez pas. Un otage va sortir. Personne ne bouge. Venez, venez. Vite, 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 venez.
chez les enfants, Harry. Vous, faites descendre votre fille du bus. Rapportez-moi un téléphone. Entiendez? Un téléphone. Oui, oui, un téléphone. Il y en a 2 autres qui sortent. Venez par la main, vite! Laissez-les tous partir. Ça ne vous apporte rien de leur faire peur. Vous, je ne vous crois plus. Et si vous me mentez encore une fois, ma petite dame, il faudra que je les tue. Vous entendez, Ricky? Il devient fou. Soyez charitable. Petit Bénard, tu veux descendre de ce bus? Allez, vite! Arrêtez! Écoute-moi, écoute-moi. Regarde-moi, Ricky. Ricky, tout va bien. Là, il faut que tu sortes. Descends tout de suite, mon chéri. On va s'occuper de toi. Allez, vas-y, Ricky, vas-y. Vous deviez m'emmener à l'école. Oui, les personnes qui sont dehors vont t'emmener à l'école. Et je te reverrai après, d'accord? Au revoir, Ricky. Encore un qui sort! Dépêche-toi. On s'en va, allez! Et votre téléphone? J'en veux plus, allez! Tout va bien, mon frère. On va appeler ta maman. Maintenant, c'est fini. On se tait, on ne parle pas. C'est entre vous et moi. Le téléphone! Il n'a pas pris le téléphone. Même si on fait ce qu'il demande, on ne pourra pas le lui dire. Gentry, je veux savoir le passé de l'individu. Tous les éléments dont je puisse me servir. Je sais, lieutenant, on cherche. On a 2 adultes et 2 enfants qui ont l'air en bonne condition. Et écoutez, il a décidé d'aller à l'aéroport. L'aéroport? Prévenez tout de suite la police de l'air. À toutes les unités, prenez de l'avance sur le convoi. Le bus se dirige maintenant sur Miami International. La femme libérée dit qu'il a déposé un sac marin derrière un siège en disant qu'il contenait des explosifs et qu'il a un détonateur dans sa veste. Terminé. Allons-y, vite. Greg, la fréquence radio de la police dit que le bus se dirige maintenant vers l'aéroport de Miami. Oui, nous recevons la même information ici. Les otages libérés sont On ignore pourquoi le preneur d'otages Carlotta et Josefina Argello, vers l'aéroport. Le barrage Glenda l'a Sykes empêché de poursuivre sa route. et Ricky Guerres. Oui, merci. Ils semblent en bonne santé, mais on va les conduire à l'hôpital pour s'en assurer. Bon, venez avec moi, s'il vous plaît. Nous espérons que tous les enfants vont bien. Au revoir. Au revoir. Ayez confiance. Je sais que Martha va protéger chacun de vos enfants comme si c'était le sien. Oui, vous l'avez dit. Ils sont en bonne main. Mais oui, les enfants libérés sont probablement ceux qui criaient ou qui pleuraient. Les autres vont bien, j'en suis sûr. Monsieur Caldwell, avec nos enfants, qui ne sont pas comme les autres, on ne sait jamais comment ils vont réagir. J'ai 2 filles. Une qui a à peu près ton âge. Si tu continues à frotter ta robe, tu vas la salir. Cathy, ma chérie, regarde-moi. Regarde-moi dans le rétroviseur, Cathy. Cathy, regarde dans le rétroviseur. Bien. Oh oui, ta robe est magnifique. Tu sais, tellement jolie. Et toute propre. Il n'y a presque pas de plis. Elle est jolie, hein, monsieur Key? Très jolie. Très jolie. Laissez-la tranquille, espèce de malade! Je ne suis pas malade. Je veux seulement protéger mes filles. Des filles comme toi. Il y a 2 voitures de police, là, qui s'approchent sur notre droite. Et l'aéroport, c'est la prochaine sortie. Prenez le téléphone, prenez-le! Il faut qu'on vous parle! Monsieur Key, il faut le faire. Prenez vite ce téléphone.
Jetez-moi le téléphone! Fermez la porte. Alors? Décrochez. Je déciderai quand je voudrais parler. Il a coupé. À toutes les unités, on est sur la 826 vers l'aéroport et on approche de la sortie. On attend votre rapport. Toutes les unités sont en position. On attend les ordres. Ne bougez pas. Téléphone! Décrochez le téléphone! Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ils ne vous laisseront pas faire. Vous refusez de parler aux gens qui peuvent vous aider parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'on vous aide. C'est un suicide. Votre suicide. Et vous voulez emmener ces enfants qui ne vous ont rien fait, à vous ni à votre famille. Vous voulez les punir de ce qui vous arrive. Si jamais ils souffrent, ce sera à cause de vous et de ce lieutenant. Oh non. Non. Vous leur faites du mal en ce moment. Et beaucoup plus de mal qu'on ne vous en a jamais fait à vous. Est-ce que vous êtes aveugle au point de ne pas voir qu'ils ont des problèmes graves, eux aussi? Et eux, ils vivent. Ils font des efforts. Et ils ne veulent pas baisser les bras. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je voudrais avoir des enfants avec mon mari, mais je ne pourrai jamais en avoir. Vous, vous avez la chance d'avoir une femme et 2 filles. C'est comme ça que vous voulez rester dans leur mémoire. Je pense que si vous n'arrêtez pas pour le bien de ces enfants-là, alors arrêtez au moins pour le bien des vôtres. Vous croyez que vous allez pouvoir me manipuler en vous servant de ma famille? Vous le croyez? C'est pour ma famille que je fais ça. Ma famille. Ma famille. Laissez-les vous aider avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, décrochez ce téléphone. Il y a un angle de tir. Approchez-vous. En position. Allez, allez. Tireur d'élite, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas sur le bus. Nous communiquons avec lui. C'est bien compris, on ne bouge pas. Gentry, où est l'équipe de déminage? Elle arrive. Notre ami a sûrement un compte à régler avec la compagnie du téléphone aussi. Si quelqu'un bouge ou approche de ce bus, j'amorce la bombe. C'est clair? Et faites partir cet hélicoptère tout de suite. On s'en charge. Qu'est-ce que vous voyez? Nous ne ferons rien, monsieur Guy. Vous avez ma parole. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés. Aucun blessé. Écoutez, monsieur Guy. J'ai pris contact avec les gens du fisc à propos de votre situation. Ce n'est pas une situation. C'est la guerre entre eux et moi. Je sais. Vous pensez qu'ils vous persécutent.
Monsieur Key, vous avez accompli tant de belles choses. Vos restaurants, votre travail chez Rick Krabs House, qui est l'un des meilleurs restaurants de Miami. Et je sais que nous pouvons vous aider à régler vos problèmes si vous nous laissez faire. Mais avant, nous voulons être sûrs que les enfants ne risquent rien. Plus près! On roule. On roule. Attention, on ne bouge pas. Les négociations sont rompues. On ne fait rien, on attend les ordres. Personne ne bouge. Personne ne bouge. J'ai un angle de tir, lieutenant. Je peux la voir. Négatif, négatif. Ne bougez pas. Lieutenant, peut-être qu'on n'aura plus cette chance. Il y a encore 6 enfants et une adulte retenus dans ce bus. On ne peut pas prendre le risque de tirer, sergent. Ça n'était pas une critique. Je veux seulement dire que nous ne savons pas combien de temps il va tenir, lieutenant, ou si on aura une chance de les sauver. Intervention. Ici Léoné. Lieutenant, il y a eu un accident quand on a fermé la route, à 6 km à l'est de votre position. Tout est bloqué. Il faut arrêter le bus. Négatif, le bus se dirige vers vous. Dégagez la route. Dégagez à gauche! Inspecteur, vite! On a plusieurs blessés graves. Des voitures immobilisées. Ça va demander pas mal de temps. On n'a pas le temps. Débrouillez-vous et dégagez. Mettez-vous devant lui et forcez-le à ralentir. Tom, il faut qu'on lui parle. C'est trop lent. Je me demande ce qu'il fabrique. Alors prenez ce téléphone et demandez-leur d'aller plus vite. Et dites-moi où je dois aller. Rick Krabs House. Et roulez plus vite. Monsieur Key, ça va demander un moment pour arriver chez Rick s'il y a eu un accident sur la 8. Et merde! Il a raccroché avant que je puisse lui dire. Allô, sergent, vous avez dégagé? Négatif, on a des gros problèmes. Il nous faut plus de temps. Moins vite. Tamponnez, Rick. On n'arrivera jamais chez Rick si on a un accident. Allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Señora, il faut qu'on aille à l'école. Je dois aller à l'école. Recommencez, foncez. Benito, accroche-toi bien. Tout le monde s'accroche. Oh, tiens! Recommencez. Ou alors Benito va devoir sauter du bus en marche. Il va recommencer. Ah! Il faut gagner du temps. On y est presque. Ils n'auront sûrement pas terminé. Attention! Continuez! Ne vous arrêtez pas! Continuez! Vite, accrochez-vous les enfants. Très bien, Martha. Très bien. Tout le monde va bien. Nous apprenons que c'est le chauffeur habituel du bus CX-17 qui est au volant en ce moment. Comment est-elle arrivée à passer? Oh, vous disiez que c'était peut-être pas le meilleur chauffeur, mais... Oh, c'est sûr que c'est la meilleure. Oh, merci, mon Dieu. Ah oui, c'est elle la meilleure.
Ici Caroselli. Quoi de neuf, Phil? Bien, excellent, excellent. Faites-le venir à l'appareil. Je vais vous mettre sur l'autre ligne. Phil est avec son prêtre. Lieutenant Caroselli, oui. Monsieur Key, attendez que je sois sûr d'avoir bien compris. Vous voulez que le directeur de Chérix soit dehors quand nous arriverons? Vous voulez négocier avec lui? D'accord. Écoutez, Harry. J'ai le prêtre de votre paroisse sur l'autre ligne. S'il a des problèmes avec le fisc, comment est-ce que le directeur de Chérix peut les arranger pour lui? Dans son esprit, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Je crois qu'il souffre d'un très grave état dépressif et qu'il est suicidaire. Donc, si on arrive à garder un contact avec lui pour que je réussisse à lui parler, ou à trouver sa famille, ou à obtenir qu'il parle à ce prêtre, alors on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à quelque chose. Mais on fait la course dans tout Miami, il me laisse tout juste une minute au téléphone, et ce dingue est encore plus têtu qu'une douzaine de murs. Dominique, j'ai besoin de vous. Si vous ne le faites pas descendre de ce bus, ça va mal finir. Monsieur Key. Et dès que c'est fini, discussion terminée. Il roulait. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Personne ne sait. Moi, j'y vais. Ils peuvent faire 1000 kilomètres. Quelle différence? L'important, c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Alors dis-moi à quoi ça sert que je reste là à attendre? Monsieur Sanchez, c'est le rôle de la police. Je sais qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour régler ça sans qu'aucun des enfants soit blessé. Ils sont entraînés et ils ont des enfants, eux aussi. Je comprends ce que vous vivez. Tous les moments que vos enfants passent dans ce bus les traumatisent. Mais n'aggravons pas la situation. Pour que Cathy monte dans ce bus, j'ai dû la suivre pendant des semaines et des semaines. M'asseoir à côté d'elle pendant le trajet, la rassurer. Mais c'est elle qui avait raison. Maman a menti, c'est dangereux. Vous voyez bien? On commence à faire des progrès. Et ce matin, elle m'a fait un au revoir de la main. C'est si difficile pour elle de dire au revoir, de faire un câlin ou d'embrasser maman. Pour Benito, s'il sort vivant de ce bus, plus jamais il ira sur la Lune. Le bus à l'école, ce sera bien trop dangereux. Je crois quand même au miracle. Tout ce que je veux, c'est avoir Cathy dans les bras. Ce sera ça, mon miracle. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez? Chez Riggs, comme vous le vouliez. C'est un piège. Comment ça, un piège? J'ai tourné à droite pour aller chez Riggs, je vous le jure. Écoutez, si vous voulez un autre chemin, dites-le moi, mais je vous supplie de ne pas toucher aux enfants. Lâchez-le. Vous allez lâcher ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Où est Benito Sanchez? Je ne vois plus un enfant et le preneur d'otages. Quelqu'un les voit? Toujours pas de réponse. Il se lève. Benito va bien. Où est-ce qu'il va? Presque. Ils n'auront pas terminé. Il va faire un grand détour. Toutes les patrouilles, restez avec le bus. À toutes les unités, tournez à droite vers Riggs et déployez-vous.
parfait employé jusqu'à la semaine dernière. Et tout à coup, après toutes ces années, il démissionne. Et puis il réapparaît, il reveut sa place, dit qu'il a commis une erreur. Et hier soir, il est parti au milieu de son service en disant n'importe quoi, en laissant ses clients et toutes ses tables, comme s'il était devenu fou. Lieutenant, il est à 800 mètres. Allez avec les autres. Compris, vite. venez. Allez, venez, on y va. Allez, vite, vite, vite. N'importe qui de sa famille. Oui, monsieur. Messieurs, le preneur d'otages a mis un terme à toutes les communications avec nous. Je pense qu'il a fait du mal aux otages. Et si on le laisse continuer, on risque d'avoir des blessés ou bien des morts. Nous sommes tous entraînés à ce genre de situation. L'équipe d'assaut partira à mon ordre. Les tireurs d'élite, si vous avez un angle de tir correct, allez-y. Bien. Bon, on passe à l'action. Au début, je vous ai fait confiance. Mais vous n'êtes pas mieux que les gens des impôts, le patron de chez Rix et tous les autres. Je comprends bien. C'est difficile de vivre dans ce pays. Quelquefois. Mais c'est un grand pays. Et il y a pas mal de gens qui ne demandent qu'à vous aider. On ne m'a jamais aidé, jamais. Oh, monsieur Key, vos rêves peuvent encore se réaliser. Et pensez aux rêves que font tous ces enfants, que font vos 2 enfants. Ils ont bien le droit d'en avoir. Arrêtez de faire semblant d'être mon ami, c'est faux. Tout ce que je demande, c'est qu'on vive. Je veux que chacun de nous puisse vivre. Si vous ne vous taisez pas, personne ne va survivre. On n'a trouvé personne de sa famille, absolument rien. Et il refuse de discuter avec nous. Prions pour que quelqu'un trouve un angle de tir. Allez. Patron. Fichez le camp d'ici. Quoi? Faites marche arrière, reculez. Reculez, je vous dis. En avant. En avant. En avant. Je ne touche pas. Marche arrière. Marche arrière, appuyez, appuyez, appuyez. Mettez-vous en marche arrière et appuyez. Il faut sortir de là. Benito va mourir. Vous l'avez tué, Martha. Tu meurs pas. Benito, ça va, chérie, viens, dépêche-toi, sortons du bus. Faites-le sortir. C'est fini. C'est fini, Cathy, mon bébé, ça va, c'est fini. C'est fini, on va rentrer chez nous. Vas-y, aide-moi à le soulever. C'est fini. Viens, ma chérie, je vais t'offrir une robe neuve. Je vais t'offrir une robe toute neuve. Tu veux Madame rester, Caldwell, il faut Viens. faire sortir les enfants du bus. Venez, ne restez pas on là. enlèvera tous les plis. Allez, venez, les d'accord? enfants, Viens, venez, chérie, venez. viens, ma chérie. Allez, allez, descendez vite. Voilà, ça y est, on va s'occuper de vous. Descendez, descendez. Venez, vite, 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 vite. C'est la dernière. Ça va aller, viens. Oui, allez, vite, ça va. Ça va aller. Attention. Oui, c'est rien. Le déminage, vite. Le sac est à l'arrière. Le cauchemar est fini, mais on ne sait pas grand-chose. Il y a des blessés, mais nous ignorons qui. Il y a plein de sang sur Cathy. Les otages sont tous en vie et ils vont tous bien. Oh, mais qui est blessé? Mais non, on a besoin de savoir. Roberto, tu as un petit morceau de verre dans l'œil. Alors on va te conduire à l'hôpital et le médecin va te l'enlever. Je sais que tu as été drôlement brave. Lieutenant,
Lieutenant, on a besoin de vous, là-bas. Tes parents vont arriver. Courage. L'équipe de déminage a fouillé tout le bus. Et qui? Voilà ses explosifs. En fait, c'est son uniforme. Il n'y avait pas de bombe. Il n'y avait ni détonateur, ni aucune arme. Il a dit aux otages à plusieurs reprises qu'il avait des explosifs et un détonateur. La voie du succès, c'est de gagner l'affection des enfants. Et si au cours de votre vie, vous êtes arrivé à cela, alors vous pouvez dire que vous avez réussi. Où est Martha? Elle est avec les enfants. Bien. Tiens, c'est mieux. Cathy, tu sais que tu n'as rien eu, hein? Tu le sais. Tu sais que le sang sur ta robe, ce n'était pas le tien. Est-ce que tu comprends? Cathy, tu as envie d'un bon goûter? Comment va Roberto? Quand le coup de feu a traversé la vitre, il a reçu un petit éclat de verre dans l'œil, mais on va pouvoir l'enlever. Et comment va Glenda, mon assistante? Très bien. Elle a reçu son insuline à l'hôpital et tout va bien. Tout le monde va bien, en fait, à part vous. Nous allons examiner votre cheville. Ah, non, c'est rien, je vais bien. Ah. On a traversé cette épreuve ensemble et je ne connais même pas votre nom. Cathy Léoné, lieutenant responsable de l'intervention et des équipes. En tout cas, aujourd'hui. Il nous aurait fait du mal. Vous nous avez sauvés, lieutenant. C'est votre présence dans ce bus qui a sauvé tout le monde, Madame Caldwell. S'il vous plaît, appelez-moi Cathy. Et moi, Martha. Martha. Je ne sais pas comment vous avez tenu. Moi non plus. Martha, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons fouillé le bus et le corps de Key pour trouver les explosifs. Il n'y avait rien. Il a bluffé du début à la fin. Vous ne pouviez pas le savoir, et nous non plus. Nous étions forcés de croire ce qu'il nous a dit. Qu'il voulait tuer les enfants et faire exploser le bus. Ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, c'était pour rien. C'était un malade mental et quels que soient les problèmes qu'il ait eus, ça n'était pas votre rôle de sauver cet homme. Il fallait sauver les enfants. Vous avez risqué votre vie pour ça. Et personne ne l'aurait fait mieux que vous. Vous êtes une héroïne, Martha. Une véritable héroïne. J'ai une dernière chose à vous demander. Un autre bus va venir prendre les enfants pour les emmener à l'école. Leurs parents les attendent là-bas. Leurs parents pensent qu'il est vital de leur faire reprendre le bus et l'école aussi vite que possible. Non, je connais ces enfants, ils ne remonteront pas dans un bus. Peut-être que si vous êtes avec eux. On a passé une drôle de matinée. Hein, Fernando? Oui. Un méchant monsieur est monté dans notre bus. Un monsieur très méchant. Et il nous a fait très peur. Même à moi. Et à toi aussi, Jimmy. Et à toi, Selena. Et maintenant, il est parti. Pour toujours. Alors plus personne ne viendra nous faire peur dans un bus. Hein? Bon. Maintenant qu'on est sorti de cette drôle d'aventure, on pourrait peut-être aller à l'école. Mais il va nous falloir un bus. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre bus? Non, je veux pas y aller. Il est parti, Benito. Mais si tu préfères, on peut demander à de très bons policiers d'aller dans le bus pour vérifier. Ce serait peut-être une bonne idée. Allez. Qu'est-ce que tu as? Viens, ma Cathy. Oh, parle-moi.
Tout ira bien, tout ira très bien. Et je vais m'asseoir à côté de toi dans le bus et on aura tout le temps qu'on voudra pour parler. D'accord? Tu veux bien? Allez les enfants, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Vous ne risquez rien. Je monte avec vous. C'est bon, les enfants. Il n'y a pas de méchants. Pas de méchants. Tout va bien. Bonne route. Merci. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Au revoir, Martha. Au revoir, Cathy. Et merci. Merci à vous. Ça va, les enfants? Allez. On y va. Vous lui avez laissé toutes les chances et au bon moment, vous avez agi. Vous avez fait du bon travail, lieutenant. Rentrons. Arrêtez, je vous en prie, les parents ont besoin d'être tranquilles avec leurs enfants. Respectez-les. Même s'il ne parle plus jamais, ça ne fait rien. Ce que je veux, c'est la voir. Ça y est, ils arrivent. Les voilà. Comment ça va, mon chéri? Ça va bien. Tu n'as rien. On est drôlement content de te voir. Oh, mon chéri. Oh, il était méchant, hein? Oh, il était très Allez, viens, méchant. chérie, on s'en va. Allez, viens. Voilà, maman. Oh, ma chérie, maman est là. Maman est là. Martha. Viens. Je t'aime si fort. Bravo, madame. Bravo. Merci beaucoup. Merci, madame. Oh, mon amour. Martha. Eh ben, je t'avais dit que ça allait être une longue journée. Tu vas bien? Bon. Oh, Joséphine. Tu vois? Tu voulais un autre enfant. Vous en avez 8 maintenant. Merci, Martha. Alors, les enfants du bus scolaire CX-17, mettez-vous en rang. Où est-ce qu'on va, madame? Sur la lune, Benito. Comme toujours. Suivez-moi. On y va. Au revoir, madame Carmel. Merci encore. Merci, madame Carmel. N'oublie pas la montagne. On y va. Au revoir, madame Caldwell. Et encore au revoir.
vais mettre mon tailleur